Carrefour, en train de regarder la dame, franchement, la dame ramassait les jus pour aller mettre au Carrefour pour pouvoir vendre. Donc il a regardé la dame, il est revenu jouer Casino 2000 encore. Pendant ce temps, personne ne savait que là, il avait une idée en tête. Donc, puisque c'est un jeu, il a joué les Casino 4, quand elle a fini de jouer, la dame a fini de placer ses trucs, elle est revenue à la maison. Donc elle est venue, il a suivi la dame. Arrivé ici, il est rentré dans le couloir. Donc quand il est rentré dans le couloir, arrivé là-bas, il a demandé à aller à la selle. Vous comprenez, voilà. Donc on lui a dit, ah comme tu vas aller à la selle, voilà le bouloir, voilà l'eau, il faut aller à la selle. Après il dit non, qu'il ne peut pas aller à la selle, que nous veut l'eau. Donc on vend l'eau, on coupe l'eau même. Donc la dame a dit non. On lui a envoyé l'eau séquente. Il dit non, lui veut plus l'eau. C'est là, il y a les jeunes qui sont dans la maison. Donc quand les jeunes là sont sortis, au départ ils causaient avec une femme dans la maison. Donc ils ne savaient pas qu'il y avait des garçons. Donc quand les deux jeunes là sont sortis, on lui a demandé, mais tu veux aller à la selle, tu n'es plus parti, tu veux quoi encore? Mais tu veux quoi? Qu'il faut sortir d'ici. Nous comprenons donc, automatiquement, comme il y a un garçon dans la cour, il a eu peur. Il a eu peur, il est sorti, il est venu s'arrêter ici. Et puis il a vu que la dame est à l'intérieur de la maison, il a attrapé. Il a dit à la dame qu'il voulait l'eau pour boire. Jusque là, c'est service à lui rendre. Donc elle dit, ok, comme tu veux l'eau pour boire, il faut rentrer et te donner l'eau à boire. Donc quand il est rentré, la dame a donné l'eau, en servant l'eau, en même temps il a fermé le portail derrière, il a mis le crochet. Pendant qu'elle a mis le crochet, la dame lui a demandé, mais tu veux quoi? Si tu es venu me voler, si tu es venu me voler, voici mes deux téléphones. Comment tu vas partir? Il dit non, il n'est pas venu voler. Elle dit, c'est l'argent tu veux. Que voilà l'argent, tu vas prendre, tu vas partir. Il dit, il n'est pas venu pour prendre l'argent. Elle dit, mais tu veux quoi? Tout ce qui est dans la maison, si tu veux, il faut tout prendre. Si tu sors là, il n'y a même pas crié voleur. Il a été regardé partir. Il dit non, que là, moi je suis venu pour te tuer. Et ça, en ce moment-là, comme il était enceinte, elle a déjà paniqué. Voilà, elle avait peur, tout ça là. Donc automatiquement, le jeune a levé son couteau. Et il a commencé l'opération. Quand les deux ont lutté, même dans la maison. Il avait un petit couteau, lui il est venu avec un petit couteau. Il avait un petit couteau. Dans la maison, il y a les murs qui sont tombés, tout ça là. Tellement ils ont lutté. Parce que là, pour tuer une personne, c'est pas facile. Ils ont lutté et puis elle criait au secours. Mais c'est lundi, il y a presque personne au quartier. Tout le monde s'en va avec Dossi. Donc, c'est les jeunes qui passaient là, ils ont entendu les cris. Puis il y avait une dame qui est là qui a répondu. Il y a quelqu'un qui est dans la maison qui crie aussi. Sinon il va me tuer, Mais bizarrement, quand elle allait informer là-bas, les gens ont dit non, peut-être qu'elle a fait parler avec son mari. Voilà, donc du coup là, ils ne se sont pas intéressés à ça. Donc elle est revenue. Elle dit, regardez la dame là crie là, c'est pas parlable de mari puis femme qui l'a venue. Donc il y avait un monsieur qui était assis avec la dame là, il y a une dame qui vend pas fou. Donc c'est elle qui est venue maintenant. Elle est rentrée, puis elle a cassé la fenêtre là. Quand elle a regardé à l'intérieur, elle a vu qu'il y a un jeune dedans qui luttait la dame. La dame a il était sur la dame avec son couteau. Mais c'est bizarre. Donc elle ressort, elle dit non, qu'elle a venu, qu'elle a c'est sur lui. Donc c'est maintenant les gens vont se lever H. On va essayer de casser la porte. Ils ont commencé à casser la porte, il a vu que là, il ne peut plus rien faire, puisque les gens sont déjà au courant, donc il se lève, il te cale la porte, et puis la dame sort. Elle est sortie, elle s'est montée, puis il s'est coupé. Elle était nue, elle est sortie carrément. Donc les gens l'ont vu, ils l'ont attrapé. C'est dans pourquoi ils l'ont mis pour aller à l'hôpital. La dame est enceinte en plus. Ils ont refermé la porte derrière lui, et puis il voulait s'échanger. Donc les gens, comme les gens étaient là, ils ont défoncé la porte encore pour pouvoir l'attraper. Comme ça s'est passé. Merci beaucoup. Le petit même je ne l'ai pas vu. On dit l'on pris aussi pour aller à l'hôpital. Il dit mais pourquoi? On arrive là-bas, on veut voir le petit, donc c'est un mineur. C'est un mineur, mais pourquoi? Comment on peut rentrer chez une personne pour venir encore l'agresser, la tuer? On demande justice, en tout cas on demande justice. On a entendu des cris, tellement mon petit frère dit ah, il y a quelqu'un en train de frapper sa femme. Lui aussi dit oui qu'il entend le bruit. Il est sorti voir ce qui se passe. Je suis sorti, sans aller voir, il a vu que la porte est fermée. Maintenant, il a vu que le bruit c'était trop fort. Mon petit frère est venu chercher ça, on a commencé à casser la porte. Il y a d'autres qui sont venus commencer à casser la fenêtre. Et puis, dans ça, on l'a sauvé. Il est sorti, les mains en l'air, disant que lui n'a rien fait. Que c'est quelqu'un qui l'a envoyé pour venir tuer la femme. Elle était bourrée de sang. Non, tout son corps était du sang, sincèrement dit. C'était inexplicable même. Très. Elle pleurait. Bon, elle n'arrivait pas à pleurer, elle criait. Voilà, elle criait. Mais c'était. Je l'en voir. Pour une femme enceinte de 6 mois, et puis 6 ans d'été qu'elle arrive, elle était courageuse, mais c'était pas facile. Elle avait plusieurs plaies qu'on a notées au niveau du visage, au niveau de la face antérieure du cou, au niveau du bras, des mains. Et elle a eu des plaies de défense au niveau des doigts et au niveau même du genou, de l'extrémité supérieure de la jambe droite. On a fait effectivement les premiers soins, on a pris rapidement des médicaments d'urgence. Par la suite,
Elle a présenté un choc hypovolémique. Très rapidement, on lui a mis déjà 2 poches de sang pour essayer de la stabiliser. Nous rassurons tout le monde, son pronostic vital n'est pas en jeu. Elle est stable et je pense que nous allons la surveiller jusqu'à demain pour pouvoir mieux l'évaluer et puis la sortir.